voilà, nous sommes donc en développement avec Madame Giovanni Kamtar, qui est là pour nous parler du réseau d'appui pour le développement féminin au Tchad. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue une fois de plus. Merci. Alors, vous êtes là pour nous parler de ce réseau d'appui pour le développement féminin au Tchad. Quand est-ce que ce réseau a été créé? Ce réseau a été créé depuis 2019. Oui. Mais nous travaillons d'une manière restreinte pour le développement féminin au Tchad. Oui. D'accord. Et comme le dit bien l'appellation, hein, c'est un réseau d'appui pour le développement féminin au Tchad. Pourquoi d'appui? Bien, la femme tchadienne, elle est intelligente, courtoise, mais elle a besoin de sortir de son zone de confort. Alors pourquoi ne pas appuyer cette courtoisie? Pourquoi ne pas développer davantage cette femme qui est très intelligente, cette femme qui a la capacité de donner le meilleur d'elle-même? C'est pourquoi ce réseau est créé. Oui, Madame Giovanni, oui. Vous êtes là pour appuyer le développement, pour le bien-être de la femme. Oui. Est-ce que vous avez eu déjà à sensibiliser certaines femmes sur la question? Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Ce que nous faisons dans cette association, d'abord, c'est l'égalité de genre, l'autonomisation de la femme, renforcer la capacité technique de la femme et également déceler les talents féminins. Et nous utilisons la culture, à travers la culture, pour booster ce que la femme peut faire pour cette nation. Mais quel genre d'activité vous exercez? Bien, les activités que nous menons sont d'abord les formations et nous venons dans les établissements pour accompagner les filles. Surtout, nous mettons l'accent beaucoup plus sur les filles qui ont des projets, qui ont envie de mener des activités culturelles, mais qui n'ont pas cette chance de le faire. Donc, nous essayons d'accompagner ces filles à réaliser les activités qu'elles veulent bien le faire. Et nous sommes en train de faire un travail pour amener l'entrepreneuriat dans le système éducatif tchadien. Parce que la femme ne peut pas seulement se focaliser sur les cours. Mais pourquoi ne pas avoir une activité pratique pour être autonome dans sa vie active? Donc c'est un travail que nous allons faire et nous restons focus. Et qui vous appuie dans ce genre d'activité? Le gouvernement vous vient en aide ou bien c'est une association, comme vous le dites, vous vous entendez? Qui vole avec ses propres moyens. Oui, c'est une association qui vole avec ses propres moyens. Bravo. Oui, parce que nous ne sommes pas très bien connus encore. Donc, nous espérons qu'avec le temps, le gouvernement va nous appuyer. Parce que nous voulons que l'éducation tchadienne ne se focalise pas seulement sur lire et écrire, mais apprendre également la jeunesse tchadienne des métiers qui peuvent lui permettre de se lancer dans la vie active en dehors de ses études. Parce qu'actuellement, nous vivons le chômage de temps en temps. Alors pourquoi ne pas amener la jeunesse à entreprendre, à apprendre les métiers comme menuiserie, la couture? Pourquoi ne pas cela apprendre à l'école? Que de finir d'abord les études et puis revenir apprendre la couture, menuiserie, transformation des produits agroalimentaires. Pourquoi ne pas amener cela dans l'école tchadienne? C'est un idéal, hein? J'espère qu'un jour on va y arriver, qu'on apprenne les petits métiers déjà à l'école. Il le faut, il le faut. Vous avez insisté beaucoup sur la culture. Oui. Quelle est l'importance de la culture pour le développement féminin? Bien, à travers la culture, il y a un rattachement qui se fait facilement. Avec la musique, on peut dire des choses d'une manière libre. Avec le théâtre, on peut donner un message fort. Et je sais qu'avec la culture, beaucoup de choses vont se réaliser. Qu'avez-vous déjà réalisé, culturellement parlant? Bien, nous sommes en train de réaliser le Festival de la femme tchadienne, le Festival national de la femme tchadienne, qui est un grand événement pour nous. Qui arrive ou qui a déjà qui arrive. D'accord. D'ici le 27 avril,
ça sera le lancement officiel de ce festival. Et pendant le déroulement de ce festival, il y aura l'exposition, la formation et également les concerts, les causeries, débats également. D'accord. Oui. Aujourd'hui, vous faites dans le développement féminin, pour que les femmes se développent, quel est le plus gros obstacle, le plus grand défi auquel il faut s'atteler chaque jour? Le plus grand défi qu'il faut s'atteler chaque jour est que les hommes tchadiens ont tendance à rabaisser la femme. Oui. Ils disent Marasaki. Et pourtant, elle n'est pas Marasaki. Non, elle n'est pas Marasaki. Parce que la femme tchadienne, elle a cette potentialité de cette socialité où elle peut facilement être ouverte à tout le monde. Et je pense que on doit laisser la place à la femme pour qu'elle fasse mieux que les hommes. Oui. Voilà. Elle a du potentiel. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure que dans cette formation, il y a des hommes également. Donc, c'est pas pour prouver à ces hommes qui pensent que la femme ne peut rien faire et de comprendre pourquoi la femme est aussi entreprenante? Bien. De nos jours, c'est les femmes qui entreprennent beaucoup. Il y a de cela quelques jours, sur Facebook, j'ai lu, on a des milliers de femmes entrepreneurs ici. Il y a une liste qui est sortie, je n'ai pas encore vu un nom. Oui, pas vu. une liste de 100 femmes qui se sont imposées dans le monde de l'entrepreneuriat au Tchad. Et fort à saluer alors. Je suis très fière de ces femmes parce qu'il y a un boulot qui se fait sous coulisses. Et vraiment, bravo à ces femmes. Je sais que les femmes peuvent mieux faire. Excusez-moi de vous le dire, mais ce n'est pas seulement les hommes. Parce que ici au Tchad, je pense que la femme peut mieux faire que l'homme. Ouais. Parce que l'homme tchadien est borné. Excusez-moi les hommes. C'est un peu fort quand même. Oui, c'est fort. J'assume mes mots. Oui. L'homme tchadien... C'est face à un constat. Hein. Oui, c'est Pourquoi face à vous un dites que l'homme tchadien est borné? Sans exagération quand même. Ouais. Il ne veut rien comprendre. Parce que ça fait déjà des années qu'on dit arrêtez de dire Marasaki, Marasaki. Et ça continue. Et ça continue. Alors, c'est quoi le souci? Non, c'est un problème de mentalité. Non, mais c'est une manière de ne pas encourager la femme. Et comme ça, quand elle se décourage, c'est fini. Elle lâche et voilà. Ils vont dire, voilà ce qu'on a dit. La femme ne peut pas aller loin. Alors que c'est le contraire. Le résultat est là. 100 femmes entrepreneurs. Rien ne marche. Bravo à ces femmes. Bravo à ces femmes. Bravo à vous aussi. Mais en même temps, dans la foulée de la Sénafette et tout, pour plus d'épanouissement des femmes, il faut des hommes pour les accompagner. Effectivement. Alors, quand, les hommes engagés, les hommes féministes et tout, c'est pas une guerre contre la gente masculine, non? Non, pas du tout. Pas du tout. On veut simplement faire comprendre à l'homme qu'on a besoin de l'un et de l'autre pour avancer ensemble. Et pour ça, pas besoin de force? Non, pas besoin de force. La femme, c'est la douceur. Donc, on va aller doucement. Non, à ce festival qui se pointe à l'horizon, qui a des gros objectifs, parce que je pense que le terrain est complètement vierge encore. Il nous faut des initiatives culturelles comme ça. Comment ça va se dérouler? Quels sont les sites? Voilà, pour vous aider. Bien, nous avons, pendant le déroulement de ce festival, d'abord, on va commencer avec la formation. Parce que nous avons besoin des intiques pour mieux développer. Donc, il y aura des formations en infographie féminine. Également... uniquement pour les femmes, les filles et femmes. Je viens de dire tout à l'heure que nous avons besoin des hommes. Donc ces formations seront ouvertes aussi aux hommes? Seront ouvertes aussi aux hommes. D'accord. Et il y a également des techniques de vente en ligne, le leadership féminin et également l'amour de la patrie pendant ces formations. Maintenant, nous revenons au centre culturel Afrotopia où il y aura des expositions. Les formations en entrepreneuriat, nous avons la transformation des produits cosmétiques bio, où nous allons apprendre uniquement aux filles les humra, les djilke, les doukan.
Parce que la femme tchadienne a besoin de toutes ces choses. Ouais. Donc, nous allons apprendre cela uniquement aux filles. Et maintenant, pendant les expositions, ces produits qui ont été appris à ces filles seront exposés. Ouais. Et elle est également ouverte à d'autres femmes qui ont des produits locaux. Elles peuvent également exposer leurs produits. Et il y aura des concerts. Et concerts, il y a les artistes qui font la promotion de la femme, l'autonomisation, ils accompagnent les femmes. L'amour, ceux qui chantent pour les femmes. L'amour. Les artistes tchadiens? Oui, les artistes tchadiens. Voilà. Pas d'invités étrangers? Non. Non, d'accord. C'est une première édition? Oui, c'est une première édition. Alors? Donc nous restons chez nous. D'accord. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous appuient? Bien, actuellement, non, nous n'avons pas de partenaires. Alors que le ministère du genre est là pour aider les femmes à aller de l'avant, est-ce que vous avez essayé d'approcher le ministère du genre? Effectivement, nous avons essayé d'approcher le ministère du genre, ce qui est resté sans suite. Peut-être c'est compte tenu de son agenda qui est un peu chargé, je ne sais pas. Mais nous restons positifs qu'elle fasse un retour pour nous rencontrer, pour d'ample échange avec elle. D'accord. Oui. Alors, Madame Giovanni Kamtar, vous avez cité les modules très très intéressants. Oui. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est une formation en amour de la patrie. Oui. Vous êtes parti de quel constat? Nous, les Tchadiens, nous n'aimons pas ces pays. Même s'il y a certains qui se disent que j'aime mon pays, alors que c'est au bout du lèvre. Donc, alors pourquoi ne pas contribuer à mener les jeunes à aimer ce pays qui est tellement beau, ce pays que nous avons tout, mais nous refusons de voir nos richesses. Nous refusons de comprendre que nous pouvons également dépasser les autres pays. Donc, nous voulons vraiment faire comprendre à cette jeunesse, à la nation tchadienne, que nous pouvons aimer le pays autant que les autres aiment leur pays. Oui. Et face à ce constat triste, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait apporter aux jeunes lors de cette formation pour les amener à plus aimer leur pays? Est-ce que c'est une formation qui va revenir un peu sur les fondamentaux de la patrie, comme l'hymne national et tout? Ou bien ça concernera quoi exactement cette formation? La jeunesse tchadienne a tendance à ne pas se lancer dans la vie active. Toujours viser la fonction publique. Et ça, c'est pas aimer son pays. Quand tu aimes ton pays, tu contribues au développement de ton pays. Beaucoup ont compris. Tu te demandes pas ce que le pays fait pour toi, mais toi, tu fais ce que tu fais. Voilà. Tu fais. Parce que tu ne peux pas attendre à ce qu'on te tende toujours la main. Il faut que tu te cherches aussi. Étant petit, on t'a déjà donné ce qu'on peut. Aujourd'hui, quand tu as grandi, il faut également contribuer. Et si nous restons tous assis en train d'attendre qu'on nous intègre à la fonction publique ou qu'on nous tende toujours la main, où est-ce qu'on va aller? Et là, parfait, nous avons commencé directement avec Giovanni sur ce qu'elle fait, mais sans connaître qui est Giovanni Kamtar. C'est très important. Ouais. Bien, Giovanni, c'est... je suis journaliste, communicante de formation et fondatrice et coordinatrice au niveau du réseau d'appui pour le développement féminin. D'accord, enchantée. Merci. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce réseau? Bien. En tout cas, j'aime trop la femme tchadienne. J'aime tellement les femmes. La femme donne vie, elle est respectueuse, surtout la femme tchadienne. Ouais. Donc, je dis pourquoi ne pas contribuer, apporter quelque chose à ma mère, à ma soeur, à mes tantes, à mes amis. C'est ça. Pourtant, parfait, les journalistes, elles devraient être devant le micro, mais tu vois, elles préfèrent plutôt embrasser l'entrepreneuriat et aider les autres. Et en même temps, elles pratiquent aussi, non? Oui, j'aime être libre en tout cas. Ah, d'accord. Est-ce que vous exercez en tant que journaliste en ce moment? Oui. Ah, d'accord. Oui, Okay. Donc les deux, vous pensez que c'est pas trop pour vous?
Non, c'est pas Voilà. trop parce que... Gérer les femmes avec les tracasseries, venir prendre le micro. Et là, ce métier demande à beaucoup réfléchir, la tranquillité. Mais quand on a la tête qui chauffe, c'est pas facile. Hein. Je peux faire le même boulot que font les hommes. Parce qu'ils font tout à la fois, alors pourquoi pas moi? Bravo, Oui. la femme engagée. Ouais. Super. Et il y a M. Youssouf Alafouza Mamad qui est très attentif. C'est un sujet qui vous intéresse, l'entrepreneuriat au féminin. Oui, ça m'intéresse parce qu'elle a tout fait pour mettre la femme tchadienne à l'aise. Mais elle nous a négligés aussi parce que... Non, pas du tout. Elle a parlé des hommes également. Elle a parlé, mais c'est 10% seulement. Non, mais elle dit 90%, qu'elle va c'est aussi former les hommes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, elle n'a pas négligé les hommes. Oui, mais dans ces interventions précédentes, j'ai écouté, nous les hommes là, parce que quand même, il y a des hommes... Ouais. Il faut faire la part des choses. faire la part des Il y a des choses. hommes qui sont ouverts, qui ne sont pas bornés. Quand même. Oui, elle a dit, le mot borné, ça a beaucoup de choses. En mathématiques, c'est déjà fermé quand il dit borné. Oui. Mais dans d'autres domaines, je ne sais pas, dans le domaine de la tête, c'est fermé, le cerveau. Mais il y a des hommes qui aident les femmes dans le l'épanouissement de la femme, parce que la femme tchadienne, il faut l'aider à reconnaître. Dans certains pays, les femmes sont devant. Il y a des ministres de la femme, des genres, de l'égalité aussi. Il y a un ministre de l'égalité. Bien sûr. Au Tchad, mais ministre de l'égalité homme-femme aussi. Ah, d'accord. En France, Donc, c'est ce que vous de voulez l'égalité. maintenant? Oui, c'est comme on veut, mais toujours elle réclamait, mais on devrait être 50%. C'est pas quand même seulement à chaque fois, seulement les hommes à 100%. Mais on peut essayer de modifier les journées. Parce que seulement, imaginez 364, 365 jours, seulement une seule journée pour les femmes. Ça, c'est insuffisant. Bon, c'est juste à titre Oui, pour les consolider, c'est voilà, illustratif. Je pense que c'est un combat de tous les jours qui est valorisé. On a une journée, le 8 mars, la journée internationale de la femme. Oui. Est-ce que vous êtes de ces hommes qui pensent que les hommes s'oublient des fois aussi en faisant un peu trop pour la femme? Oui, mais parce que... Une journée pour l'homme, peut-être? Ah non. Le reste, c'est pour nous, parce que c'est déjà le problème de mentalité. Oui. Parce qu'ailleurs, on donne la place à la femme. Ici, en Afrique, en général, on néglige la femme. Parce qu'on dit que la femme, c'est Marassa qui dit la femme, c'est la femme de... sa place est au niveau au foyer et autres, s'occuper des enfants. Il y a des gens que je connaissais, leurs femmes, elles ont pu obtenir jusqu'à licence et autres pour travailler, et ils refusent. Parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils disent, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Et pourtant, moi, j'ai travaillé. Je peux te nourrir et autres, nourrir mes enfants. Là, il n'y a pas de problème. C'est pas ça. C'est pas suffisant. Oui, c'est pas suffisant. Quand la femme, elle travaillait, c'est déjà, elle évolue. Elle contribue. En train d'épauler son mari. Et même aider toute une nation. Parce qu'il faut avoir donné cette place. La femme. Justement, c'est parce que des hommes comme ça existent qu'elle place ce mot borné. Quand un homme prend la décision, il dit, malgré que la femme a un diplôme, elle a accès à un boulot, non, je préfère que tu place sois à la maison. Juste par... c'est par jalousie parfois. Il y a eu cas de divorce aussi. C'est par jalousie. Il pense que quand la femme travaille, donc il aura toujours des concurrents. C'est pourquoi toi tu restes à la maison, tu gardes les enfants. Alors que c'est une perte même pour le foyer. Merci Alafouza Youssouf Mamad d'être passé nous parler de la tragédie au pays Rwanda. Merci. Voilà, une prochaine fois. Merci aussi, madame. Merci. Giovanni Kamtar, et bon vent surtout. Bonne chance pour le festival. On espère que vous aurez l'occasion. Voilà, beaucoup de mains qui vous seront tendues pour arriver à réaliser ce grand projet. Merci. Très salvateur. Merci. Merci. Allez, on va évoluer la suite de la LECO après cette courte pause.